C'est le moment de vérité aujourd'hui, les batteries sont installées derrière, on va pouvoir mettre en service l'ensemble des panneaux solaires et commencer à travailler sur l'autonomie. Alors nous voilà de bon matin, on va pouvoir tester l'installation. Hier j'ai fini de nuit, on est en hiver, on est en novembre, enfin pas encore en hiver. Et le soleil se lève, pas besoin de beaucoup de soleil pour tester. Et comme l'installation est à 200 mètres des batteries, et ben j'ai mis des sectionneurs un peu partout. Hop, pour enclencher. Il y a quand même 200 mètres de câble à protéger, plus le fait que quand on est loin des batteries et qu'on a besoin de couper le courant par sécurité, par exemple en cas d'incendie, en cas de choc électrique, il faut pouvoir le faire. Et puis ce sont des fusibles aussi. Enfin, c'est des disjoncteurs qui coupent en cas de surcharge, court-circuit. Et ça permet de tester, d'avoir un coffret. Donc voilà, c'est mis en marche. Hier j'avais 200 volts à peu près par champ photovoltaïque, il y en a 6. Enfin il y en a 3 grands, divisés en 2 chacun avec des diodes. Donc on va aller tester ça en bas. Alors on arrive à la cave, au local technique. Les lumières. Donc nous voilà devant les sectionneurs des protections solaires. On va pouvoir faire une vérification. Alors je mets le multimètre en fonction courant continu. Je mesure, enfin tension continue, je mesure avant les sectionneurs. Je vérifie. Voilà, première boucle, c'est bon. Deuxième boucle, on est bon aussi. On a très peu de pertes quand même là. Et troisième boucle, on est bon aussi. Je revérifie en faisant plus attention à la polarité. Le plus et le moins, c'est ça. La tension est importante, mais la polarité là encore plus, sinon on risque de tout cramer. Donc au moment de la mise sous tension, on a le régulateur solaire qui apparaît sur le contrôleur, le contrôleur contrôle, le color control, puisque à la mise sous tension en 48 volts, les différents appareils se mettent à communiquer entre eux. On a aussi normalement la présence des onduleurs qui pour l'instant n'est, je pense, pas vraiment détectée. Il faut vraiment que je les mette en marche, donc j'y vais. C'est normal. Donc là on nous dit bien qu'il y a un inverteur de présent. Il est en train de fonctionner. On a un premier régulateur solaire, un deuxième et un troisième. Et chacun, à partir du moment où ils sont allumés, on peut accéder à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur de l'onduleur, on voit les différents paramètres. On peut régler un certain nombre de valeurs nous-mêmes, rentrer dans les menus un peu plus, un peu plus professionnels, mais on ne peut pas absolument tout régler. Pareil pour le solaire. Et pour tout ce qui est courbe et historique, et là on a une carte SD sur le côté qui stocke tout. Et une fois qu'on connecte l'appareil à Internet, via ici un cordon, sur une box, on a toutes les courbes qui se créent automatiquement en ligne à partir du moment où on a enregistré le produit, bien sûr. Bon, j'ai mis sous tension l'installation. On a un écran Color Control ici qui permet de nous dire qu'on a les chargeurs solaires en marche et qu'on est à 0 watts. Et lorsqu'on enclenche un des sectionneurs, admettons le premier, on a le régulateur solaire qui va se mettre en marche ici et l'affichage qui va donner les watts. Voilà, 676 watts. Et là, ça clignote plus. Toc. Et c'est comme ça qu'on teste chacun des parcs photovoltaïques. Et le test complet consiste à vérifier la puissance maximum des panneaux avec l'appareil qui vérifie la puissance du soleil, comme on a vu dans une précédente vidéo. Alors, on va pouvoir mettre sous tension. J'enclenche le gros sectionneur. Voilà, les régulateurs se mettent en marche. Ils sont prêts et j'enclenche les panneaux solaires, un par un. C'est parti, ils vont pouvoir communiquer et produire de l'électricité. Pour l'instant, on est à 0 watts.
C'est ça, 4700, 4800, on est monté. Et puis on régule parce que les batteries sont déjà pas mal chargées. Lorsqu'on teste les panneaux solaires de l'installation, une fois que les batteries sont bien chargées, on configure notre mesureur de tension pour l'eau chaude. Et lorsqu'on est au-dessus du seuil souhaité, donc ici à peu près 56 volts, on enclenche le premier relais d'heure creuse, d'eau chaude, pardon, et le deuxième se mettra en marche ici dans une demi-heure, après le troisième dans une demi-heure, et ainsi de suite. Donc ça y est, les batteries sont en place et sont prêtes à être mises en service. J'ai commencé à les mettre en charge un petit peu avec les panneaux solaires, mais elles ont besoin d'une charge d'égalisation au démarrage. Alors que là, on est sur des batteries neuves. La charge d'égalisation peut durer de l'ordre de 10 heures, voire par session de 2 heures. Lorsqu'on a des batteries dont la densité d'acide à l'intérieur a un peu baissé, qu'elles ont été stockées longtemps, ou que la précharge en usine a été mal faite, on peut aller jusqu'à 96 heures de charge à 2,40 V. Mais là, il nous demande de monter à 2,65 V par élément. C'est élevé, c'est une grosse égalisation. Et de vérifier que toutes les batteries sont équilibrées en tension et en densité d'acide. Tant qu'on n'atteint pas ça, on relance l'égalisation, on relance la charge. Une fois qu'on a ça, on peut estimer qu'on est à notre situation initiale de batterie neuve, sous garantie. Et c'est parti, mon kiki.